Donc rebonsoir, donc on se retrouve donc dans la seconde vidéo, puisque dans la vidéo que je vous posterai avant, je parle du fait que je vais faire une seconde vidéo. Donc du coup nous y sommes. Donc cette seconde vidéo, donc c'est une vidéo tuto. Donc on va faire une petite carte ensemble. Donc je vais un petit peu sortir des sentiers battus, on va dire, de ce que j'ai l'habitude de faire, pour un peu diversifier ma chaîne et que ça puisse plaire à un plus grand nombre de personnes. Donc nous allons faire donc une carte donc en travaillant donc les fonds à la distress. Donc moi je vais utiliser trois sortes de bleus. Voilà, donc pour faire cette carte, si vous souhaitez la faire, vous allez avoir besoin donc de 3 encres dans les mêmes tons, enfin la même couleur en dégradé, donc du plus clair au plus foncé. Donc moi je vais utiliser la Tumble Glass de chez Distress, la Peacock Feather et la Broken China. Voilà, donc ce sont 3 bleus différents. Et un fond de carte. Donc moi j'ai pris un fond de carte que j'avais déjà, enfin un fond de carte que j'ai acheté en fait. Chez Action ils font des packs de cartes, enfin de fonds de cartes avec des enveloppes. Donc j'ai utilisé tout simplement le fond de carte qu'il y avait avec les enveloppes pour faire donc mon fond de carte. Mais vous pouvez tout simplement vous découper un rectangle de 21 cm sur 15 et que vous pliez au milieu, donc voilà. Ensuite, donc on va se munir donc de notre encre la plus claire. Ah oui, non. Et vous allez avoir besoin de divers tampons aussi, parce que ça j'ai oublié. Donc d'un tampon de fond. Donc moi je vais prendre mon tampon étoile que je vous ai présenté sur la vidéo précédente. Et un tampon avec donc à coloriser, donc que je vous ai également présenté sur la vidéo précédente. Voilà. Donc maintenant on va commencer à travailler les fonds. Donc on va donc utiliser, donc on va partir de l'encre la plus claire pour aller jusqu'à la plus foncée. Donc pour cela vous allez avoir besoin de mousse ou de ce que vous utilisez pour appliquer l'encre. Hop. Donc moi je récupère mes mousses. Alors celle-ci ça va être celle-là. Non. Je pense que c'est celle-ci, ça c'est celle-ci et ça c'est celle-ci. Voilà. Il y a un petit peu de quoi s'y perdre de temps en temps quand les couleurs sont assez proches des unes des autres. C'est pas facile. Et également vous allez avoir besoin donc soit d'une pour travailler l'ancrage, soit d'une comment ça s'appelle, d'une pochette plastique de classeur, ou une feuille de brouillon, ou enfin bref quelque chose qui va protéger votre plan de travail, puisqu'on va quand même ancrer. Donc voilà, c'est quand même assez salissant. Donc voilà, donc moi j'utilise la craft sheet que j'ai acheté il y a déjà un petit moment, que j'utilise quasiment jamais, mais là je me suis dit quand même il faut quand même que je la sorte, parce que bon c'est quand même un investissement. Donc si j'utilise une fois tous les 4 matins, ça ne sert à rien. Donc du coup on prend donc notre encre la plus claire. Alors j'espère que vous allez bien voir, parce que la tablette est vraiment en équilibre et j'ai un petit peu du mal à... Voilà. Donc on va commencer donc quand on commence à ancrer, à faire un fond avec des distress ou des encres, on commence toujours à commencer en fait à faire des mouvements rotatifs comme ceci, en commençant déjà sur le plan de travail avant d'arriver sur la feuille. Et donc on commence donc à travailler
notre ancrage. C'est pareil, il ne faut pas appuyer. C'est un petit peu l'erreur que je faisais au début. C'est de trop appuyer et d'appuyer tellement que finalement on voit la marque en fait de l'applicateur et c'est un peu dommage. Ça peut donner un style, hein, mais bon, c'est pas super quand même. Après tout dépend voilà, de ce qu'on veut donner, mais c'est vrai que voilà, si on veut quand même quelque chose d'assez clair, enfin d'assez net plutôt, il vaut mieux pas trop appuyer. Donc voilà, donc on va faire, vous l'aurez compris je pense, donc on va faire une carte plutôt sur l'hiver. Et je pense que ça sera petit à petit, cette première carte sera une carte sur l'hiver et je pense que la prochaine que je vous ferai, ce sera une carte sur Noël. Pour commencer, on va dire, c'est pour l'entrée en la matière, parce que j'ai pas encore fait de tutoriel sur l'hiver. Donc aucune création d'ailleurs sur l'hiver, puisque je vous ai montré sur Facebook et je crois, et il me semble en vidéo aussi un tag que j'ai fait sur l'automne. Mais c'est vrai que sur l'hiver j'ai encore rien fait. Donc du coup bon, on n'y est pas encore en hiver, mais je me dis que c'est plus logique de commencer par vous faire une création qui parle de l'hiver avant de vous faire une création qui parle de Noël. Enfin, moi après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est plus logique de faire dans ce sens-là. Mais après voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc ensuite j'ai pris donc ma deuxième encre, donc celle intermédiaire, donc moi qui est la Peacock Feather. Et c'est parti, donc là je suis allée un petit peu trop, j'ai un petit peu trop chargé mon, et c'est un peu ce qui, souvent ce qui arrive, hein. Bon, ça peut donner un style, mais j'ai pas fait attention, j'ai trop appuyé et voilà ce que ça fait. Ça fait des traces. Bon, après, ça peut donner un style. Donc moi, du coup, voilà, comme je vais utiliser des petits ours, ça peut faire office de banquise. Mais bon, c'est pas trop l'effet que j'aurais voulu à la base, mais bon, tant pis. Je vais pas recommencer pour ça. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment pas appuyer, quoi. Et comme j'étais en train de vous parler en même temps, du coup, je me suis pas concentrée et j'ai fait des bêtises. Hop. On pense bien nettoyer de temps en temps parce que ça fait, ça nettoie pas. Bon, je sais pas si je vais réussir à faire le tuto correctement. On va essayer. Donc, et cette fois-ci, je prends donc mon encre la plus foncée. Donc, je vais essayer cette fois-ci de vraiment pas appuyer. Mais après, ça dépend des couleurs qu'on utilise. Parce que là, j'appuie vraiment pas. Et ça marque quand même. Hein. Après, ça dépend des couleurs qu'on utilise. Mais bon. Il faut vraiment caresser le papier et encore, c'est... Voilà. Donc, voici ce que... Oups, peu importe le sens en même temps. Mais voilà, voici ce que ça donne. Ensuite... Ah bah non, c'était dans le bon sens. Ensuite, je vais utiliser mon tampon de fond. Donc moi, je vais utiliser les étoiles, puisque le bleu, chez moi, ça symbolise pas la banquise, mais ça symbolise le ciel. Mais bon, on va dire que c'est un nuage. Pas bêtise. Donc mon tampon est neuf, donc je retire la petite pellicule que l'on trouve derrière les tampons mousse non montés. Bien sûr, je sors mon tampon, mais je prends pas mon bloc. Oh zut. C'est tout à fait logique.
Donc, je colle mon tampon sur mon bloc. Moi, je vais utiliser de l'Astazone grise. J'ai pas envie d'utiliser de la noire. Et comme j'ai utilisé de l'encre quand même en dessous, du coup, oups, je préfère utiliser l'Astazone. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle encre. Hop. Et donc, je vais appliquer mon tampon un petit peu partout hein, sur mon fond de carte. Hop. Puis peut-être. Hop. Hop. J'essaie de combler les trous à droite et à gauche. Voilà. J'ai pas envie que ça soit non plus nickel nickel. Donc là c'est parfait. Je vais prendre une lingette pour tout de suite nettoyer mon tampon. Tout de suite pour nettoyer mon tampon parce que j'ai utilisé de l'Astazone. Et quand j'utilise de l'Astazone, j'aime bien nettoyer le tampon tout de suite parce que ça marque énormément. Et comme j'ai pas le nettoyant Astazone, du coup... je nettoie tout de suite avant que ça marque et que ça ne parte plus. Voilà, et après, hop, j'essuie avec une lingette sèche. Hop. Oups. Alors je perds un petit peu de temps à faire tout ce petit rangement en même temps. Mais j'ai tellement peu de place que si je ne fais pas, si je ne prends pas le temps de ranger, je suis très très vite envahie par mon bazar. Et donc du coup c'est vrai que bon, j'ai quand même du bazar autour. Donc voilà, j'ai vraiment pas beaucoup de place pour scrap. J'ai vraiment la place de mon tapis de coupe pour travailler. Donc du coup voilà, quand j'ai fini de faire quelque chose, il faut tout de suite que je le range. Donc voilà ce que ça donne avec votre tampon de fond. Enfin en tout cas ce que ça donne chez moi. Ensuite je vais utiliser donc un morceau de papier blanc. Une chute sur lequel je vais appliquer donc mes deux petits tampons. Donc la maman et le bébé. Ours polaire. Donc hop. Ça va, les tampons se décollent bien pour des tampons neufs. Hop. Et là aussi, je vais l'appliquer à l'Astazone parce que j'ai pas envie que mes contours soient trop marqués, hein, comme c'est des petits ours. Voilà, j'ai pas envie de voilà, que ça soit que les contours soient trop foncés. Et donc hop, je viens l'appliquer sur ma chute de papier. Donc voici. Ensuite pareil, je n'attends pas, je nettoie tout de suite mon tampon. Avant d'abîmer le tampon. Je les trouve vraiment super mignons ces petits tampons et franchement
Pour le prix que je les ai payés, il y a toute une petite collection et je pense me les acheter parce que vraiment quand on fait une carte sur l'hiver ou même sur Noël, oui sur Noël, je trouve que ça peut bien aller aussi. Voilà, hop. Et en plus, c'est un tampon à coloriser, mais comme je ne suis pas très douée en colorisation, du coup là il n'y a pas de couleur à mettre. Donc c'est d'autant mieux. Je vais utiliser mon ciseau, mon petit ciseau, et je vais détourer le tampon. Donc ça c'est pareil, hein, excusez-moi, vous allez avoir tout encore une fois, tout en direct, hein, parce que bon, voilà, j'ai toujours pas faire de montage. Et je pense que je vais avoir beaucoup de mal à faire de montage par rapport à ma tablette. Parce que le logiciel l'application qui permet de faire des montages vidéo via ma tablette n'est pas compatible avec ma mise à jour parce que j'ai un iPad. Et le problème, c'est que chez Apple, il y a des mises à jour iOS à mettre à jour régulièrement, quand il y a une mise à jour. Le problème, c'est que moi, j'ai pas fait la dernière mise à jour parce qu'il fallait énormément de place, de mémoire sur la tablette ou même sur mon téléphone. Et le problème, c'est que voilà, j'ai pas envie d'effacer. Il faudrait quasiment que j'efface tout ce que j'ai, toutes mes applications, toutes mes photos, etc. pour arriver à l'installer. Du coup, voilà, j'ai pas envie de tout enlever. Donc du coup, je reste avec la dernière version. Mais le problème, c'est que comment ça s'appelle, l'application ne fonctionne pas avec ma mise à jour que j'ai moi. Donc du coup, voilà. Donc je sais pas encore comment je vais pouvoir faire. Donc pour l'instant, voilà, vous allez avoir des vidéos, on va dire, de A jusqu'à Z avec moi. Donc voilà ce que ça donne, donc le petit détourage du tampon. Et donc, moi, comme je trouve dommage de laisser ces petits oursons sans être colorés, je vais utiliser donc le Wink of Stella que j'ai acheté donc à la boîte à la fabrique à scrap. Donc, pareil, hein, si vous, de toute façon, a priori, vous verrez ma vidéo précédente avant celle-ci, donc voilà, je vous l'aurai déjà présenté, donc voilà, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, je vais venir un petit peu appliquer du Wink of Stella sur mes petits oursons pour leur donner un petit peu, voilà, un petit peu de brillance, que ça soit pas tout en restant dans le blanc, hein, puisque c'était vraiment ce que je voulais faire. Hein. Je voulais pas les coloriser d'une autre couleur, en sachant que c'est des ours blancs. Hein. Je vais pas les coloriser en marron. Donc du coup, voilà, je me dis que... Et j'aurais pu le faire en gris, mais mon gris que j'ai avec mes feutres à alcool est vraiment très foncé. Donc du coup, voilà, presque noir quasiment. Donc voilà, ça n'aurait pas été. Et je crois qu'avec mes crayons aquarellables, j'en ai pas. Donc comme ça, c'est réglé. J'ai pas du tout de gris, donc du coup, voilà, je me dis que ça peut être pas mal. Alors, c'est peut-être pas un truc à faire tout le temps, ce que je vais faire là, parce que je pense que le Wink of Stella doit s'user très très vite. Et donc du coup, voilà, j'ai pas forcément envie d'en acheter un tous les 4 matins, surtout que voilà, ça coûte quand même assez cher. Donc je pense pas que je le ferai à chaque fois. Mais en tout cas, voilà, comme je faisais la vidéo avec vous, j'avais envie voilà, de vous présenter quelque chose, on va dire, de fini. Parce que voilà, moi je trouve que quand on laisse un tampon, même si c'est un tampon, voilà, qui ne doit pas spécialement être coloré parce que la couleur de base est blanc, un peu comme là, je trouve dommage de ne pas le coloriser parce que bon, bah voilà, ou de pas du tout le travailler. Parce que bon, bah voilà, ça... Pour moi, ça donne un peu un travail de pas terminer... Enfin, un sentiment de ne pas avoir terminé... la chose, quoi. Donc voilà.
Donc cette carte sera vraiment très simple, hein. Je vais pas faire de chichi, mais voilà, j'avais envie de faire une petite carte avec vous sur l'hiver. Et je pense que voilà, ça peut, voilà, pour après enfin vous présenter des petites choses, voilà, des cartes ou autres sur Noël. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je sais pas si vous allez voir, mais voilà, hein, donc ça fait pailleté, donc bah voilà, je trouve que ça fait quand même plus sympa que de le laisser blanc. Voilà, je reprends donc mon fond de carte. Si je le prends à l'endroit, ça peut être mieux. Et donc, je vais venir poser au milieu en 3D où sont les mousses 3D? Hop, non, pas ceux-là. C'est de là. Hop. C'est pareil, j'ai tellement de choses. Pareil, là c'est mon truc de colle et j'ai un petit carnet. Enfin bref. C'est un petit peu le bazar. Hop. Hop, donc. Et puis des fois, voilà, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour que la carte elle soit jolie. Des fois, un rien rend une carte jolie. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée et le principe aujourd'hui. Voilà, c'est vous faire une carte sur l'hiver en utilisant peu de choses comparé à ce que j'ai l'habitude de faire. Oh, ça serait bien que ça adhère. Donc, voici ce que ça donne. Et donc, je vais ensuite, je sais pas, j'ai bien envie d'utiliser mon petit chute que je vais tamponner sur une découpe que j'ai reçue lors d'échanges. Étant donné que je n'ai pas de dies étiquette et qu'on m'a envoyé des étiquettes, du coup ben, j'en profite. Simplement, il faut que j'en trouve une de la couleur que je souhaite et surtout de la taille que je souhaite. Et ça, c'est pas toujours gagné. Ou alors, si je mets un petit nuage, et que dans mon petit nuage, je rajoute... Ah oui, ça peut faire pas mal. Ben, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Donc, hop. Simplement, ce que je vais faire avec mon petit nuage, c'est que je ne vais pas le laisser blanc. Je vais utiliser donc la Tumble Glass, donc qui est ma couleur la plus claire, pour coloriser un petit peu, donner un petit peu de couleur à ce petit nuage. Voilà. Et je vais venir ancrer un petit peu les bords.
histoire de le faire un petit peu ressortir. Hop. Mon couvercle. Hop. Donc, je vais venir tamponner mon petit chute, que je vais également tamponner en gris à la Stazone pour toujours rester en harmonie. Et puis voilà, j'ai pas envie de... Voilà, sur cette carte, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop foncé, de trop marqué. Donc du coup, voilà. Et puis quand j'utilise comme ça de l'encre sur... comment ça s'appelle? Ah zut! Sur des... sur de l'encre, voilà, sur un papier un petit peu travaillé, on va dire. Je préfère utiliser quand même la Stazone. Je me dis que ça adhère sûrement et ça tient sûrement un petit peu mieux que la Versafine. Mais voilà, ça se trouve c'est moi qui me fais un film et que la Versafine tient très bien aussi. Mais bon, voilà, après, c'est une habitude que j'ai prise. Et puis bon, là en plus, je voulais en l'occurrence utiliser du gris. Donc, et j'ai que du gris en Stazone, donc bon. Hop. Donc pareil, hein, je range mon tampon. Hop. Donc, je vais peut-être... J'ai envie de le refaire un petit peu plus ressortir, mon nuage. Parce que je trouve un peu... au niveau des bords, un peu trop clair, on va dire. Du coup, je vais utiliser... Il me semble que j'ai un applicateur. Ah non, c'est pas la bonne couleur. Haha. Bon, bah tant pis, je vais utiliser le gros. Hop. Je pensais que j'avais un petit doigt en mousse, mais c'est pas la bonne couleur. Hop. Voilà, pour essayer un petit peu plus de faire ressortir un peu plus mon nuage quand même. Voilà. Hop. Et donc je vais venir coller mon nuage, mais cette fois-ci mon nuage, je vais venir le coller en... Comment ça s'appelle? À plat, je vais pas le mettre en 3D pour faire un effet un peu d'optique, puisque j'ai mes petits oursons qui sont déjà eux posés en 3D. Donc pour cela, je vais utiliser donc la Tacky Glue. Je vais la tester. Alors comme je l'ai jamais utilisée, du coup, elle est peut-être pas ouverte. C'est ça. Alors, on va faire l'ouverture en direct live. Alors par contre, comment ça fonctionne? Alors si en plus de ça je perds du temps, parce que j'ai ouvert, le truc est débouché, donc et je voudrais pas faire de bêtises. Bon, on va voir. Non. Bon, alors si en plus il y a un problème technique, bon, bah tant pis, je vais pas utiliser celle-là. Je vais voir comment elle s'ouvre et je vais finir donc du coup celle que j'ai habituellement. Dommage, j'aurais voulu la tester. En plus, ça m'aurait permis de la tester devant vous, donc de vous dire ce que j'en pense. Mais bon, il va falloir que je règle ce petit problème. Voilà, donc voici ce que ça donne.
Et j'ai bien envie, quand même, hein, je ne surfais pas, d'utiliser des petits strass autocollants. Donc ça va pas aller du tout là. Un petit peu de rangement parce que sinon on va pas s'en sortir. Puis là, il y a... Oh là là. Puis là, il y a vraiment beaucoup de bazar. Ah bah, je vais utiliser cela. C'est une vraie catastrophe. Il faut que je me rachète un petit panier pour mettre les embellissements. Malheureusement, j'ai pas encore pris le temps d'y aller. Il faudrait bien parce que là, ça commence à être un petit peu urgent. Hop. Donc, je vais venir en imposer. On va peut-être pas là. Là, comme ça. Hop. 1. 2. Et 3. Et là-haut, on va faire pareil. Vous voyez rien du tout de ce que je fais. Hop. 2. Bon, je vous montrerai à la fin. Voilà, c'est pas bien compliqué ce que je fais. Hein. J'appose juste des strass les uns derrière les autres. Comme ceci. Donc voilà, c'est pas extraordinaire. Et donc voilà, donc je pense que je vais laisser ma carte comme ça. Donc voilà. Donc le tuto de cette petite carte est enfin terminé. Donc j'espère qu'il vous plaira. Et je vous dis donc à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir!